Quoi, vous avez pas les Avengers? C'est un boys band? T'es dans un boys band? C'est quoi dans un boys band? Les Avengers, c'est les plus puissants de la Terre. Ça va nous aider! Oh bah franchement, les Spider-Man, le Spider-Man de Paramount ou le Spider-Man de Sony ne connaissent pas ce que c'est les Avengers. Bon, il ne reste plus de prendre des photos sur mes personnages de Podcast Adventure 5 et après, je vais pouvoir faire des trucs. Oh, je vous ai pas vu arriver. Hé hé, bonjour mes amis youtubeurs. Et oui, c'est moi, voilà, votre hypercrime préféré, car aujourd'hui, comme on est dans la dernière vidéo sur cette année, nous allons faire un tout nouveau critique fan. Nous n'allons pas parler, mais pas une, mais deux personnages qui viennent dans un dessin animé pour adultes. Nous allons faire un indice. Premier indice, c'est une cerbère. Et l'autre, c'est une succombe. Deuxième indice, elles peuvent tous les deux se transformer en humaines. Troisième devinette, pardon, ce sont les filles les plus sexy de la série qui vient dans une série de Boss. Et quel personnage me direz-vous? Mais oui, aujourd'hui, nous allons faire un tout nouveau critique fan sur les personnages de Veronica Mayday et Luna the Highland. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ou redécouvrir sur les informations de ces deux personnages ainsi que leur histoire et leurs origines. Enfin, certes qu'ils n'ont pas encore leur histoire et leurs origines, mais nous allons expliquer ça dans une prochaine vidéo. Mais ne perdons pas de suspense parce que la vidéo va commencer tout de suite. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan sur les deux personnages de la franchise des Boss. Mais attention, cette vidéo contient des gros mots et ils peuvent faire choquer les jeunes publics. Donc, si vous êtes un enfant, ne le regardez pas cette critique fan. Et bien sûr, comme beaucoup de titres de vidéos, attendez-vous d'y avoir d'une petite alerte au spoiler. Nous allons commencer par Luna la Cerbère, ou Luna the Highland. Luna est la réceptionniste d'Impé, la fille adoptive de Plitzo et l'un des protagonistes principaux des Boss, une série spin-off d'Azbin Hotel. En de rares occasions, elle rejoint le reste du gang lors de leur mission sur Terre. Au niveau de son apparence, Luna est une cerbère avec une apparence de loup. Elle a un moussu pointu en forme de chien avec des dents acérées et pointues et un nez gris foncé. Ses yeux ont une sclère rouge avec des iris blancs et elle porte une farde aux paupières grises foncées. Elle a aussi un piercing sur son sourcil droit. Sur sa fourrure est blanche avec du gris entourant son visage, des taches grises sur son épaule et de longs cheveux argentés volumineux balayés sur le côté pour révéler son oreille gris foncé, dont la droite est percée de deux petites boucles d'oreilles. La gauche qui est en l'amour. Elle a une grande queue toufflue griffue foncée avec du blanc sur le dessus. Sa tenue actuelle se comporte un tour de cou noir à pointe. Son cou de couteau gris en lambe à épaules détenduées est retenu à l'enclure par une série de bretelles spaghetti entrecroisées qui forment un pentagramme inversé. Elle porte un short en lambeaux aux orteils avec un état de croissance de lune sur le côté droit. Luna accessoiriste avec des gants sans doigts et des bras noirs sans orteils, avec ses griffes noires saillant en raison de sa position digitigrade. Dans son adolescence, elle ressemble très largement à son apparence actuelle, sauf qu'il avait plus de cheveux sur la tête et il était plus en désordre, et l'endroit où son oreille droite et l'embout à l'âge d'adulte avait des boucles d'oreilles noires, tout comme elle. L'oreille gauche, ce qui implique qu'elle peut être été arrachée de cette façon. Elle porte également une tenue différente à l'époque, alors qu'elle portait toujours son tour de cou à ses gants. Elle porte à la place un pull rouge foncé à épaules dénudées avec un crâne noir sur le devant ainsi que des bas noirs sans orteils en détresse jusqu'à la taille. Elle est la plus grande et la seule membre non impède de l'IMP. Sa forme humaine.
La forme humaine de Luna est grande partie identique à sa forme de chien de l'enfer. Bien qu'humaine, la couleur de ses yeux est inversée, car il a une cérologie blanche avec des iris rouges, un nombril visible qui lui manque sous sa forme de chien de l'enfer. Elle rétrécit de sa forme de démon, semblant être de taille moyenne par rapport à la plupart des humains, sous cette forme est un peu plus mince que la normale. Elle conserve la même tenue qu'auparavant, mais avec des chaussures hautes noires et des baskets montrant et du rouge à lèvres noir. Son tour du cou perd également les pointes, et à la place de son oreille droite déchirée, elle a maintenant 2 boucles d'oreilles sur chaque oreille. Sa tête est rasée sur le côté droit. Au niveau de sa personnalité, Luna est une jeune cerbère cynique et colérique. Adoptée par Blissou dans un orphelinat à l'âge de 17 ans, Luna se montre très vulgaire envers quiconque que ce soit par les collègues, Moxie par exemple, de son père adoptif, ou lui-même à part de sa mâle cerbère et Octavia. Elle se montre une paresseuse et peu de choses qui se passent autour d'elle. Elle passe tout son temps à regarder son téléphone, buvant du vin d'alcool, fumer, ridiculiser Moxie et aller dans des soirées. Bien qu'elle se donne beaucoup de mal pour maintenir une attitude extérieure apétique, l'éducation de Luna tremble et isole l'ensemble de l'avoir rendue asociale, maladroite et admet dans un moment de vulnérabilité troublée après avoir rencontré un autre cerbère, Corbortes, qu'elle n'a pas d'amis. Lorsqu'elle essaie de parler avec quelqu'un, elle trébuche sur ses mots et s'inquiète de son apparence. Dans la version fanfiction, Luna the Character créée par Metal Brownie 823, Luna a toujours sa personnalité, mais elle se montre beaucoup plus gentille avec le petit Cody Lawrence, qui ce dernier avait perdu ses parents qui ont péri dans l'incendie. Par contre, Veronica seront plus amicales en le voyant, et qu'il considère Cody comme un chiot ou un chaton, ce qui énerva Luna. Dans la version avec Glide, toujours créée par Metal Brownie 823, elle se montre moins amicale avec le petit Lincoln. Mais lorsqu'il rencontre sa famille, elle les considère comme ennuyeuses, surtout avec Clyde McBride, le meilleur ami de Lincoln. Luna a même insulté la princesse Lloyd de dire qu'il est un petit jeune pour être... ce qui énerva cette dernière. Mais comme les deux versions histoire ne sont pas canoniques, Lincoln et Cody n'apparaissent pas dans la série originale. Et pour terminer avec Luna, nous allons passer des petits bonus à son sujet. Le nom de Luna est une référence à Luna, le mot pour lune en latin, et dans la plupart des langues romaines. Le symbole de la lune sur son short le soutient également. Il est possible qu'il a été nommé et conçu d'après la lune elle-même, car elles partagent tous les deux une petite palette de couleurs quelque peu similaire. Ceci est en haut soutenu par le fait que sa poignée Voxtagram Moonlight Halloween 666 contient le mot lune. Dans l'épisode Sprint Broken, elle révélait verbalement que Blissou l'a adoptée alors qu'elle avait presque 18 ans. Blissou a un esprit pris avec elle lors de son processus d'adoption dans la galerie de son téléphone, montrant dans Ozzy. De plus, les mêmes papiers d'adopté sont encadrés juste à l'extérieur de la chambre de Luna dans l'appartement de Blissou. Il est révélé dans Saint Star que Blissou l'a emmené environ un mois avant son 18e anniversaire. Dans Truth Seeker, Millie affirme qu'il est plus âgé que Luna de 5 ans. Dans le livestream Hello Boss Watching Party, il a été déclaré que dans les années de l'enfer, Luna a 22 ans. Il n'est pas précis cet âge est comparé à un humain de 22 ans sur Terre. Le croissant de lune sur son short change souvent entre coupe ou une impression, selon ses apparitions dans les épisodes. La doubleuse qui double Luna dans la VO, c'est Erika Lindbett, qui avait doublé Minnie et la mère Didi dans le pilote d'Helluva Boss, Emerald Blythe dans la série Disney Loserville et Blaze the Cat dans le jeu vidéo Sonic Team Racing sorti en 2019. Tandis que pour la version française, Luna a deux comédiennes, Ginny Timmel dans la version pilote et Nino Moro. Il est révélé dans Western Energy qu'elle souffre de trypanosopie, la peur de se faire vacciner.
et qu'elle n'aime pas du tout les injections médicinales de toutes sortes, y compris les injections des Helby. Selon Vivienne Medrano, la créatrice de la série des Lovables et d'Asby Hotel, Luna n'a eu aucun dialogue dans Western Energy, car elle pensait que cela aurait pu être une façon amusante de montrer un côté plus chiant de Luna et d'économiser un peu de budget. Cependant, après la sortie de l'épisode, Vivienne regrette de ne pas avoir donné son dialogue. Dans un tweet de Viviane Medrano, lorsqu'un personnage ne jouait pas dans un rôle significatif dans un épisode, comme Luna dans les premiers épisodes de la saison 2, il était plus économique de ne pas la laisser parler. Cependant, à la sortie des épisodes, Vivienne regrette de ne pas avoir laissé Luna parler davantage. Vivienne a poursuivi en disant que Luna est dans plus d'épisodes et en fait plus dans cette saison. Dans un tweet de Sam, le 27 août 2023, il dit qu'il adorait écrire une chanson pour Luna, puisque sa doubleuse est une grande chanteuse. Et maintenant que vous attendez tous, le personnage de Veronica Mayday. Veronica Mayday est un démon succube et une pop star célèbre à la fois en enfer et dans les mondes des vivants. Elle est l'ex-petite amie de Blitzo et est un engagement de soutien majeur dans Hello Babos qui a fait ses apparitions aux côtés de son groupe dans Spring Broken. Au niveau de son apparence, Veronica est une grande démon succube. Elle a une silhouette de sablier, une peau rose vive et une queue de barbelette avec une pointure noire. Il a deux cornes à pointe noire, dont la corne gauche est plus haute que l'autre, avec deux étoiles noires de chaque côté. Ses yeux sont rose vif avec une sclérotique jaune et elle a un cœur noir sous son œil droit. Elle a de longs cheveux blancs ombrés avec des nuances roses, du plus clair au plus foncé vers la pointe. Et une mèche rose au plus foncé sur la longueur et sur la frange. Et, bien qu'il n'apparaisse pas sous son déguisement humain, elle a également un tatouage rouge en forme de cœur sur son bras supérieur droit, sur laquelle il est décrit le nom de Blitzo, qui a été barré d'un grand X noir. Ses cheveux sont assortis à son manteau de fourrure rose accessoirisé, sur lequel elle porte une mini-robe blanche et noire moulante. La robe présente un motif contrasté en X et O sur la poitrine ainsi qu'un motif en étoile sur l'abdomen. Elle porte de longues cuirasses noires avec des talons hauts noirs qui ont un motif de cœur et trois découpants en forme de X sur le côté. Elle a une paire de lunettes de soleil rondes avec des motifs de cœur rose dans les lentilles. Son déguisement humain. Dans son déguisement humain, sa peau est d'un brun clair. Ses cheveux sont blondes ombrés avec des nuances roses du plus foncé au plus clair vers les pointes. Il a des racines auburn et une raie rose claire sur toute la longueur. Ses sclères sont blanches, mais il conserve les iris roses et les yell lines et s'exagère de sa forme démoniaque. Sa tenue se transforme en eau court rose à volant avec des manches longues séparées et une jupe rose à volant avec une fente à l'ourlette, un motif en étoile sur le devant et un cœur noir sur la hanche. La jupe s'emboîte dans une ceinture rose claire avec un motif de cœur qui fait visuellement référence à sa queue. Elle porte les mêmes talons noirs à hauteur de cuisse qu'avant, moins les découpes en X. Pour sa personnalité, Veronica est une seconde activement séduisante et coquette. Elle intègre dans son célèbre personne de la pop star comme des manipulatrices. Malgré qu'elle est une star et qu'elle est populaire dans les enfers ou dans le monde des mortels, Veronica semble quelque peu soigner quelques problèmes d'alcool et de blessé, ce qui fait quelque chose de son désintoxication. Veronica est très compétitif, mais aussi mesquine. Elle déteste se perdre, en particulier face à Blitzo, avec qui elle partage son histoire d'amour, mais une relation qui ne s'est pas bien terminée et qui ont décidé de se séparer. Bien qu'il soit un succube, Veronica et son groupe semblent avoir une certaine matière de partenaire sexuel. Ce qui se voit lorsqu'elle gémissait et de dégoût de l'idée de se faire plaisir aux flics après être arrêté à la fin de l'épisode 3 saison 1 Spring Broken. Dans la version fanfiction Luna the Character K, tout comme Luna, Veronica se montre très amicale avec Cody,
bien que ce dernier avait moins peur d'elle. En voyant le petit garçon de 9 ans, elle le considère comme un chiot, un chat ou même un bébé, en le tenant dans ses bras comme s'il avait un petit bébé. Même si elle charme tous les humains dans le monde des vivants, malheureusement, ce pouvoir ne fonctionne pas sur Cody. En effet, vu que Cody croit en Dieu, car on dit que ceux qui croient au paradis et au Jésus-Christ ne peuvent pas être séduits par le chant et la voix d'un incube et succube. Dans la version avec les Lloyd, le garçon Lloyd se montre très rougi, un peu comme avec Di Martino, la remplaçante de Madame Johnson, bien que toutes les deux ne se sont jamais rencontrées. En la voyant pour la première fois dans un des chapitres, Lincoln pensait que Veronica va les transformer en âne et qu'elle détestait les enfants. Bien évidemment, Veronica aime les enfants et n'oserait jamais les transformer en âne, ce qui pensait que toute cette histoire a été inventée par Blitzo. Et pour terminer cette vidéo, nous allons parler des petits bonus au sujet de Veronica Mayday. Le prénom de Veronica est une référence au nom féminin Veronica, tandis que son nom de famille, Mayday, est une référence aux signaux de détresse radio généralement envoyés par les navires et les avions. De plus, son nom partage également les mêmes initialement que la créatrice de la série Vivienne Medrano. Veronica n'a pas été immédiatement confirmée comme étant une succube, bien qu'il y ait de nombreuses indications qu'il était destiné comme tel. Non seulement à cause de son apparence, mais aussi de son effet séduisant sur les humains, qui est capacité que les succubes sont traditionnellement décrits comme des utilisateurs pour piéger les proies. Le surnom désobligeant de Blitzo pour elle est Succub Bitch, au sujet à l'idée ainsi que la plaque d'immatriculation de sa voiture qui indique Suck for Life. Sa chanson pop, Valketo Bonetao, comporte des paroles qui ont mentionné également directement les succubes. Il a finalement été confirmé comme étant une succube dans l'art envoyé à Christina V par les animateurs de la série. Semblable à Robot Fizz et Fizz Harold, Veronica prononce également le O désormais silence au nom de Blitzo. C'est peut-être pour la double raison qu'elle le connaissait potentiellement alors qu'il utilisait encore la prononciation complète et qu'elle savait aussi que cela irritait maintenant d'entendre car il s'en est intentionnellement éloigné. Veronica a laissé entendre qu'elle connaît la sœur de Blitzo. Elle la mentionne indirectement lorsqu'elle s'entraîne verbalement avec Blitzo, lui disant « Ta sœur est en cure désintoxication, dis salut ». Cependant, elle est dit la vérité ou si elle tente simplement d'appâter Blitzo est actuellement inconnu. Le cœur sur sa joue pourrait être une référence à Marilyn Diamandis pendant son ère Electra Heard, au cours de laquelle elle avait également un cœur noir sur sa joue, bien que celui de gauche, par opposition à Veronica, le portait sur sa droite. Selon les paroles de la chanson How to be a Heartbreaker de Diamandis, porter un cœur sur la joue est l'une des règles pour être un briseur de cœur, ce qui correspond également à la situation de Veronica avec Blitzo. Son nom d'utilisateur, sur Instagram, est simplement Veronica, comme le relevait l'épisode 5 stars. On ne voit jamais Veronica avoir une relation sexuelle avec des enfants, que ce soit des démons ou des mortels. En effet, que ce soit dans Luna's Karate avec Tommy ou celle des Lloyd avec Blitzo, tous deux pensaient que Veronica allait kidnapper les enfants et les violer. Veronica n'oserait jamais violer les enfants, non. La créatrice de la série Aziminotel et Louva Boss, Vivienne Medrano, a beaucoup travaillé sur le design de Veronica, avec l'aide de Cecilia Goncalves, qui a réalisé son déguisement humain. Sam Eve avait déclaré dans un tweet qu'il voulait désespérément faire plus de chansons de Veronica. Dans un interview publié le 10 décembre 2023, Sam Eve avait déclaré qu'il y aura certainement d'autres Veronica dans les années à venir. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert sur les informations des personnages de Luna the Hellord et Veronica Mayday la succube. Et bien sûr, vu que j'étais fan des Louva Buzz et je tiens à remercier à la youtubeur Octolady, je tiens à vous préciser que la vidéo va continuer après ça.
enfin. Et voilà. Je crois que ce sera la dernière vidéo que je sors cette année. On aura tout le temps les revues. Oh, vous êtes clair? Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui sont Verosika et Luna, et que vous avez tous impressionné et d'informations sur ces deux personnages. Eh bien moi, je sais pas quoi dire, mais je suis désolé pour vous avoir fait un trop pareil. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ce sera la dernière vidéo que je tourne, mais ne vous en faites pas. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vais faire une petite phrase culte pour conclure la vidéo. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez encore une vidéo plus dingue que celui-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous rassure, on se retrouve pour les revues des films, les revues de mes séries préférées, et ensuite les autres parties de Podcast Aventure. Et sans oublier que si vous êtes américain ou espagnol, vous pouvez aller sur ma chaîne principale, Jean Peur, pour découvrir le chapitre 3 et 2, pour 2 et 1 pour Podcast Aventure. Et moi je vous dis, pour les Français, ciao ciao ciao.